On poursuit ce Lex Inside et on va parler du livre Défendre, publié aux éditions Odile Jacob, un livre collectif de 12 avocats pénalistes qui s'expriment sur la défense pénale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Boissavy, co-directeur et co-auteur de l'ouvrage. Mathieu Boissavy, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler de cet ouvrage collectif. Donc, je disais, 12 avocats pénalistes qui présentent la défense pénale. Pouvez-vous nous présenter cet ouvrage et comment est née l'idée d'écrire cet ouvrage Défendre? Merci Arnaud et merci de me recevoir. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler de ce que disait Tacite à propos de la défense pénale. Sous le règne de Claude, s'était posé la question de savoir si on devait rémunérer les avocats, si les avocats pouvaient prétendre à des honoraires pour pouvoir défendre leurs clients. Et certains disaient non, ils n'ont pas besoin d'honoraires ou il n'y a même pas besoin d'avocats pour défendre les gens. Et Claude dit, si, il faut, Tacite également dit, il faut des avocats parce que c'est empêcher un homme d'être livré à la force, c'est-à-dire à l'arbitraire, à l'abus de pouvoir, à l'erreur judiciaire. Donc, pour vous, c'est ça l'illustration de la défense pénale? Pour nous, c'est une phrase importante, effectivement, et elle est rappelée par un confrère qui rédige la préface, François Saint-Pierre, qui nous a fait l'honneur de rédiger la préface. Cette préface devait être rédigée par Henri Leclerc. Malheureusement, il est décédé entre-temps, mais nous lui avons dédié notre ouvrage. C'est un ouvrage collectif, rédigé par 12 avocats pénalistes et qui croisent leurs regards, qui parlent de leur expérience afin de conceptualiser et de montrer quelle est pour eux la défense pénale, l'art et l'éthique de la défense pénale. Alors justement, vous dites l'éthique de la défense est au cœur du métier d'avocat pénaliste et au cœur évidemment de cet ouvrage. Comment vous définiriez-vous l'art et l'éthique de la défense pénale et pourquoi est-ce si essentiel? Alors c'est essentiel d'abord pour répondre à des préjugés, à une fausse image de l'avocat pénaliste, à des apparences trompeuses qui pensent que l'avocat pénaliste est là pour tromper le juge, est là pour faire acquitter le coupable. Enfin, vous voyez, tous ces préjugés qui collent à la peau de l'avocat pénaliste. Nous défendons un art et une éthique de la défense pénale. Alors qu'est-ce que c'est? Ça repose d'abord sur 3 piliers essentiels. Ça repose d'abord sur le respect du droit et le respect de la loi, et notamment la loi procédurale. Nous sommes là, avocats, pour veiller à ce que la loi soit respectée et que la procédure soit respectée. Et c'est pour ça que nous soulevons, par exemple, des nullités lorsque la procédure n'a pas été respectée. Mais c'est jamais nous qui décidons, c'est les juges qui décident ou pas d'annuler une procédure. Vous voyez ? Et puis, deuxième pilier essentiel, c'est la psychologie, c'est la connaissance, c'est de l'être humain. C'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, pour comprendre l'autre, voyez ? Et nous sommes en fait des passeurs d'âme quelque part. Nous expliquons au juge ce qu'est notre client. Pourquoi on lui reproche cet acte ou pourquoi a-t-il commis s'il reconnaît avoir commis cet acte. Est-ce que c'est la clé de la réussite d'un dossier, d'une victoire en justice? Alors, je vais vous dire ce que peut être la clé de réussite d'un dossier. Mais en tout cas, le deuxième pilier, c'est la psychologie humaine, connaître l'homme et connaître l'autre. Et puis, troisième pilier, c'est la rhétorique, c'est l'art de convaincre. C'est-à-dire comment on utilise les mots, les arguments pour convaincre le juge de la justesse de la cause de notre client, de ce qu'il soutient. Voilà. Alors, vous me demandiez quelles sont les clés de réussite. Je crois qu'il faut, pour réussir à bien défendre, et il faut d'abord bien connaître le droit et la procédure pénale. Il faut bien connaître son client. Il faut connaître aussi la psychologie des juges, la psychologie humaine. Et puis, il faut savoir bien parler, il faut savoir convaincre, il faut savoir utiliser les arguments et bien plaider. Alors, on va en venir maintenant à l'identité de l'avocat, cette identité qui évolue avec le contexte juridique, avec le contexte sociétal en mutation. Quel regard portez-vous sur l'identité de l'avocat pénaliste aujourd'hui? Alors, comme je vous le disais, c'est un regard à croiser avec de 12 avocats pénalistes, mais nous avons effectivement une conception commune du métier et de notre identité. Ce qui peut la définir, on l'a conçu comme ça, on l'a présenté ainsi. Ce qui la définit, c'est l'indépendance de l'avocat, d'accord ?
c'est l'état de résistance, c'est-à-dire c'est cette capacité à résister à une accusation, à critiquer une accusation, c'est l'empathie. L'empathie est quelque chose de très méconnu mais, dans le grand public par rapport aux avocats pénalistes. Mais nous sommes des empathiques, c'est-à-dire que nous savons nous mettre à la place des autres, et y compris des parties adverses, hein, ça c'est très important. Et puis, c'est bien sûr le secret. Nous sommes des hommes et des femmes de secret, nous savons garder les secrets. Et voilà un peu les termes principaux, hein. Et là, bien sûr aussi, là, c'est peut-être nouveau par rapport à ce qu'on a comme dans l'image de l'avocat pénaliste, mais nous avons un rapport avec la fragilité qui est particulier. Ça veut dire quoi? Alors, le rapport à la fragilité, c'est d'abord parce que nous portons nos clients qui souvent sont fragilisés, qui ont eux-mêmes des fragilités face à une accusation. Et puis, avec le fil des temps, il faut en parler. C'est un métier qui fragilise parce que nous portons la souffrance des autres et qui, eh bien, cette fragilité, il faut savoir également l'exprimer et la transformer aussi en force. Toujours en force de conviction. Un avocat, Arnaud, vous le savez, il est là pour convaincre. Il est là pour convaincre, donc il faut qu'il soit crédible, compétent, bien sûr, et qu'il soit respecté par les juges notamment. Alors, crédible, compétent, est-ce qu'il y a des outils qui sont indispensables pour l'avocat pénaliste? Oui, il y a bien sûr le premier outil, c'est la loi, hein. C'est ce qu'expose Bruno Rebstock, c'est le chapitre sur la loi, c'est la loi et de manière plus générale le droit. C'est également l'argument, hein, c'est la rhétorique judiciaire. C'est la connaissance, voilà, l'art de convaincre. C'est la connaissance, parce qu'on nous demande non seulement de connaître la loi, mais on nous demande aussi, sans être des experts, mais de pouvoir comprendre les experts, de pouvoir comprendre l'expert psychiatre, l'expert psychologue. Et c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours évident, mais il faut avoir cette démarche d'être curieux et de connaître, d'avoir ce goût, cette curiosité et ce qu'on a appelé la connaissance, hein. Alors peut-être pour terminer, cet ouvrage, vous l'avez fait aussi pour qu'on connaisse mieux cette profession d'avocat pénaliste. Est-ce que vous avez un message à adresser aux jeunes avocats ou aux futurs avocats qui aimeraient faire de la défense pénale? Oui, alors c'est effectivement, d'abord peut-être lire cet ouvrage qui est en fait un outil de transmission. Chacun des auteurs ici de cet ouvrage aime transmettre par l'écriture, par des conférences, par des formations que nous donnons à l'atelier de pratique pénale, à l'Institut de défense pénale, à l'Institut de droit pénal de Paris, et puis aussi l'atelier advocacy. Donc c'est lire cet ouvrage, mais aussi lire tous les autres, parce que nous sommes, Pascal Robert-Diard qui a fait la postface le dit très bien, nous sommes à la fois des artisans, donc des avocats, et avec la solitude qui entoure ce métier, même si parfois nous travaillons en équipe. Nous sommes des artisans, mais aussi nous appartenons à des lignées d'avocats, et modestement, nous nous mettons dans les pas de nos illustres ancêtres. J'ai cité tout à l'heure Henri Leclerc, Hervé Temim, Thierry Lévy. Et d'ailleurs, nous sommes très heureux d'avoir publié cet ouvrage aux éditions Odile Jacob, parce que c'est un éditeur qui a une très belle collection d'ouvrages sur la justice et aussi sur l'art de convaincre, notamment le fameux ouvrage de Thierry Lévy et Jean-Denis Bredin, Convaincre, dans lequel nous nous mettons nos pas très modestement. Alors, on va conclure là-dessus. Merci Mathieu Boissavy d'avoir présenté donc cet ouvrage Défendre, publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Arnaud, à très bientôt. Merci de votre fidélité, c'est le moment de conclure cette émission. Restez curieux et informés, à très bientôt sur Be Smart for Change.